Dans cette vidéo, je vais te parler des conditions atroces de Young Thug en prison. Je vais aussi te parler de 6ix9ine qui a rendu hommage à un grand artiste. Il va y avoir pas mal de dingueries dans cette vidéo. De toute façon, t'es habitué, à chaque fois que je sors une vidéo, il y a des dingueries. Je sais même pas pourquoi je m'appelle encore Black Trap. Je devrais renommer ma chaîne Dinguerie. Bref, sans plus tarder, let's go pour les news. Le producteur de Pop Smoke, qui est Rico Beats, a confirmé que plus aucun morceau ne sortira. Il a dit mot pour mot, s'il était encore vivant, il n'approuverait pas 99% des morceaux qui sont sortis. La saison finale de Top Boy, elle sortira en septembre. C'est Netflix même qui l'a annoncé. Il y a un gros featuring qui vient de sortir entre Kai Cenat et Aisho Speed. Lil Reese vient de sortir un nouveau morceau au nom de Pressure. Jack Harlow a déclaré qu'il était le meilleur rappeur blanc depuis Eminem. Il a dit mot pour mot, je suis le plus chaud depuis celui qui rappe sur le vomi et les pulls. Sugar Hill Kim a été condamné à 5 ans de prison pour possession d'armes. 42 Dugg a été condamné à 1 an de prison pour ne pas s'être rendu alors qu'il était recherché. Un fan de la rappeuse Ice Spice l'a invité à sa remise de diplôme en payant une affiche publicitaire. Young Thug a semblé apporter son soutien à Gunna en modifiant sa biographie Instagram pour y ajouter un lien vers le dernier album de Gunna qui est sorti en janvier 2022. Ce geste intervient alors que des rumeurs circulant sur un supposé froid entre les deux rappeurs depuis la sortie de prison de Gunna. Le 28 avril 2023, il a été annoncé que Rihanna participera au prochain film d'animation Les Schtroumpfs, où elle prêtera sa voix au personnage de la Schtroumpfette. L'annonce a été faite lors du CinemaCon de Las Vegas où Rihanna est apparue pour partager la nouvelle. En plus de donner sa voix au personnage, elle devrait également coproduire le film et enregistrer de nouveaux morceaux pour la bande originale. Le film est prévu pour sortir en 2025. Offset a lâché un tweet mystérieux, on ne sait pas du tout à qui il s'adresse. Il a dit « Je vous déteste les Renois de tout mon cœur ». Plus tard, il a même parlé de fake love. Pas mal de ses fans pensent qu'Offset vise J-Prince, qu'il a accusé d'être une vipère en 2022. L'intelligence artificielle pourrait offrir un album commun entre Tupac et Biggie, plus de 25 ans après leur mort. La tendance a généré de faux titres d'artistes tels que Drake, The Weeknd, Beyoncé ou Rihanna grâce à l'IA qui est en train de prendre de l'ampleur. Cependant, certains artistes critiquent cette démarche comme Snoop Dogg par exemple qui n'est pas favorable à l'idée de voir un faux projet commun entre The Notorious B.I.G. et Tupac Shakur généré par l'IA sur les services de streaming. Dans une interview avec Baller Alert, il évoque plutôt un projet commun entre les deux rappeurs en réutilisant leurs anciens couplets et en les réunissant sur des instrumentales inédites au lieu d'utiliser l'IA. Suge Knight s'est exprimé lors d'un entretien avec TMZ pour expliquer que Dr. Dre n'était pas le producteur de l'album Doggy Style de Snoop Dogg ou de California Love de Tupac. Selon Suge, c'est Daz Dillinger, qui est le rappeur et producteur de Dogg Pound, qui est également le cousin de Snoop Dogg, qui en est le véritable producteur. Il dit Suge, c'est ça qui est génial avec Daz. Je suis allé le voir et je l'ai dit, nous devons terminer l'album. Il a ensuite tout fait lui-même sur Doggy Style. Tout l'album, toute la production. Quand il était temps de sortir le disque, la rue voulait Dr. Dre. Et Dre a dit « Je veux en être ». Alors il est allé voir Daz et lui a dit « Mec, laisse-moi dire que c'est moi qui l'ai produit et mettre mon nom dessus. Tu seras payé mais laisse-moi être celui qui l'a produit ». J'ai dit à Daz de ne pas accepter, sinon il allait devoir renoncer aux éditions. Mais il a signé des papiers et a dit lui-même que tout avait été produit par Dre. En ce qui concerne California Love, Suge Knight a affirmé que Dr. Dre et Tupac n'avaient jamais travaillé directement l'un avec l'autre en studio pour le titre parce qu'ils se détestaient. Il dit Pac et Dre n'ont jamais été ensemble en studio. Ils n'étaient pas ensemble en studio en train de faire California Love, ils se détestaient, c'est simple. Le 29 avril 2023, il a été rapporté que Boosie Badazz s'est excusé d'avoir traité T.I. de balance. Il s'était disputé avec T.I. après qu'il ait raconté une histoire fausse dans laquelle son cousin l'aurait autorisé à le dénoncer pour se sauver. C'est lors d'une interview chez Vlad TV que Boosie Badazz a pris la parole. Il dit « L'appel téléphonique s'est déroulé entre deux boss qui voulaient régler les choses. Premièrement, nos enfants sont amis. Au début, on n'était pas d'accord, on se renvoyait la balle. Il a dit ce qu'il ressentait. J'ai dit ce que je ressentais. Il voit ce que je veux dire et moi aussi. Je me suis excusé. Après qu'on se soit embrouillé avec toutes les choses qu'il continue à faire pour moi dans ma vie, je me sentais mal. Il faisait des vrais trucs. M'a aidé de plein de manières. Je lui ai dit ce qui ne m'avait pas plu. Il m'a expliqué au téléphone que cette histoire était juste une fable.
tout va mieux désormais. Le morceau Ring Ring de Chase B, Travis Scott, Don Toliver, Quavo et Ty Dolla $ign sortira le 12 mai. Lors d'un concert, Tyler, the Creator, a annoncé à ses fans qu'il avait inscrit dans son testament qu'aucun album posthume ne pourrait être sorti en son nom après sa mort. Il dit mot pour mot: j'ai inscrit dans mon testament que si je meurs, ils ne peuvent pas sortir un putain d'album en mon nom. Des policiers ont pris feu après avoir reçu un cocktail Molotov à Paris. Pour ceux qui veulent voir les images, ça sera sur mon Telegram. Je ne peux pas montrer ça ici. Des militants écologistes ont recouvert de peinture la fondation Louis Vuitton à Paris, une action contre les riches en solidarité avec les travailleurs pour le 1er mai. La petite chienne d'un homme de 29 ans a été battue à mort à coups de pied à Montpellier par 3 hommes qui avaient agressé son maître et constaté qu'il n'y avait rien à voler. Les auteurs sont en fuite. 2 personnes ont été arrêtées pour le meurtre de Laura Cash Desto. Toujours pas de news du côté de Wayne W. Melly qui vient de fêter ses 24 ans hier. Je le rappelle, il risque toujours la peine de mort. Une grosse collaboration sortira, je l'espère, très bientôt entre les 2 artistes Lil Durk et J. Cole. Un featuring sera disponible sur le projet Deluxe de Afterlife entre Yeat et Young Thug. Young Thug, qui est toujours en détention dans l'attente de son jugement dans l'affaire YSL, a demandé pour la 4e fois sa libération sous caution. Invoquant des problèmes de santé liés à ses conditions de détention, son avocat, Brian Steele, a souligné que la vie de Young Thug commençait à être en danger en prison, en raison notamment de la mauvaise qualité de la nourriture qui ne fournirait pas les apports journaliers recommandés et de la privation de sommeil puisqu'il n'aurait droit qu'à 5 heures de sommeil par jour. Young Thug n'aurait eu que très peu de contact avec l'air extérieur et le soleil depuis mai 2022 et ne pourrait pas pratiquer d'exercice physique à cause de la taille réduite de sa cellule due à son statut de célébrité. Il se nourrirait exclusivement de chips et de chocolat. Un prêtre catholique et exorciste pour l'archidiocèse d'Indianapolis au nom de Vincent Lampert a partagé son expérience et les signes de la possession démoniaque lors d'une interview avec Fox News. Ayant plus de 32 ans de sacerdose et étant nommé exorciste en 2005, il a été témoin de nombreux exorcismes au cours de sa carrière. L'exorcisme est un rite ancien au sein de l'église catholique qui consiste en une prière adressée à Dieu ou dirigée contre les démons ayant le pouvoir de commander à un démon de quitter le corps d'un humain en se basant sur le pouvoir et l'autorité du Christ. Parmi les signes de possession démoniaque, le père Lampert a observé des personnes écumées à la bouche, grogner, parler avec une voix très profonde et autoritaire, changer de teint, avoir les yeux qui roulent à l'arrière de la tête, des yeux devenant verts, des pupilles prenant l'apparence de celle d'un serpent, la lévitation du corps, des mouvements serpentins au sol, une baisse de température dans la pièce et des odeurs horrible. Le père Lampert a également partagé l'histoire d'une jeune fille qui aurait été possédée par un démon après avoir été abusée. Lors de l'exorcisme, les yeux de la jeune fille sont devenus verts et sa voix a changé lorsqu'il a prononcé le nom de Jésus. Après une session d'exorcisme de 45 minutes, la jeune fille a été libérée de la possession démoniaque. Le père Lampert souligne que le principal acteur de l'exorcisme n'est pas le prêtre, mais Dieu. Chaque fois que nous nous tournons vers le Christ, il nous accueille à bras ouverts et ce faisant, nous pouvons vaincre tout ce que le diable essaie de nous faire. Ninho a annoncé sa nouvelle série de freestyle Level Up. Le premier épisode sera disponible aujourd'hui à 18h. Jul vient d'annoncer la sortie de son nouvel album au nom de C'est quand qu'il s'éteint. En juin, il a fait appel à ses fans pour réaliser la cover de son projet. Les gars, est-ce que vous avez compris ce qui se passe en ce moment entre Booba et Caris? Caris c'est mon gars, Caris c'est de la Côte d'Ivoire, faut respecter Caris. Caris a annoncé la sortie d'un nouveau single au nom de Penaduro pour ce vendredi. Booba a dévoilé un audio menaçant de Gims. Moi, je sais ce que j'allais faire de Booba. Il va arriver au Maroc c'est chez moi. Il va arriver en Côte d'Ivoire c'est chez moi. Gabon c'est chez moi. Je vais l'attraper, je vais lui faire du sale. Il m'a dit laisse ça. Il m'a dit tu n'es pas dans ça. Tu n'es pas dans ça, tu es trop haut, tu es trop loin. Laisse ça. Chacun son métier, chacun ses qualités. Tu as tes qualités, tu es chanteur, tu as une super bonne image. Nous, on a d'autres qualités et on va s'en occuper et c'est pas une histoire d'argent. Tu vois, c'est pas une histoire d'argent. Tu vois, on peut te rendre service tout comme tu peux nous rendre service sur d'autres plans, sur d'autres trucs. On peut s'entraider dans d'autres trucs. Aujourd'hui, tu as une bonne image, tu es très gros ici dans tel pays, etc. Mais il m'a fait comprendre clairement qu'éventuellement, si je peux l'aider sur quelque chose,
etc. Et je lui ai dit, si je peux t'aider sur un truc, je sais pas, si je ne peux pas, je ne peux pas. Tu vois, je veux pas rentrer dans une histoire de pompier pyromane. J'ai parlé clair avec lui. De être redevable sur des trucs, de machin, etc. Je suis pas dans ça. Booba, je peux m'en occuper moi-même au Maroc. Ils m'ont dit, laisse ça. 6ix9ine a rendu hommage à un grand artiste lors de son dernier concert en Roumanie. Plus précisément, l'hommage a eu lieu lors du festival roumain Beach Please ce samedi 29 avril. Vers le milieu de son show, 6ix9ine s'est arrêté pour demander au public de montrer du respect à XXXTentacion qui a été tué par balle à Deerfield Beach en Floride en 2018 alors qu'il n'avait que 20 ans. Il dit 6ix9ine, un de mes amis est décédé en 2018 et à tous mes concerts, je veux garder son nom en vie. Vous connaissez XXXTentacion? Avant de mourir, il m'a envoyé un message et m'a dit « Ne baisse pas ta garde et prends soin de toi. Je t'aime. » It was taken from him at a young age, and one of my friends died back in 2018, and in all my shows, I want to keep his name alive because it matters. It matters to me, it matters to America, it matters to the world. Do you guys know XXXTentacion? Do you guys love XXXTentacion? 3 days before he died, he messaged me and said, "Don't let your guard down and be safe, and I love you." And he passed. We didn't have a close relationship like I have with most of my friends. But as an artist, this game is about competition. He was a competition of mine, a great one. I think the best one. Le 30 avril 2023, il a été annoncé que le concert de Hustle l'Enfoiré à Tel Aviv, initialement prévu pour le 11 mai 2023, a été annulé à la suite de menaces et de controverses. Une partie des internautes lui reproche de se produire en Israël, estimant que cela revient à soutenir la politique du pays. Une association algérienne avait même menacé de tout faire pour que Hustle l'Enfoiré, qui est franco-algérien, soit déchu de sa nationalité algérienne. Face à ces menaces et à la pression du public, le concert a été annulé et reporté à une date ultérieure non communiquée. L'organisation a exprimé sa déception sur les réseaux sociaux, affirmant que le concert devait participer à un processus de réconciliation entre les Juifs et les Arabes. Kobalade a annoncé qu'il sortira bientôt un album. Il y a un proche de Kobalade qui s'en est pris à Booba. Je vous laisse écouter ce qu'il a dit. Là, je suis là, c'est pourquoi? C'est pour Booba et Koba. Booba, il a clashé MyG et j'aime pas parce que là, il a pas dit la vérité. Parce que du coup, vu que je connais les choses et je vois les choses de l'intérieur, du coup, j'ai un regard qui est différent des simples mecs derrière leur PC qui voient Booba, il a clashé, tac, il croit sur parole tout ce qu'il voit et tout ça, nanana. Moi, je connais la vérité. C'est-à-dire, là, je suis là pour la déballer. Donc déjà, Booba, il mène son combat contre les influenceurs. Booba, combat très honorable, il a totalement raison, il faut éviter les arnaques, etc., c'est une chose. Mais faut arrêter de tout mélanger et surtout de mentir sur les gens et de sortir des vidéos hors de leur contexte pour faire passer les gens pour des choses qu'ils ne sont pas. Je m'explique, la vidéo de Mime que Koba il a sorti, déjà la vidéo elle est hors contexte parce qu'il a dit qu'il a sorti à la sortie de prison et qu'il a plus d'argent et qu'il est obligé de se mettre sur Mime. Faux. La vidéo elle a été sortie il y a 2-3 ans et je vous explique un truc. La vidéo quand lui il a sorti, Mime à cette époque-là, tous les trucs de meufs à poil, le contenu pornographique, le contenu lingerie que les meufs elles mettent et tout ça, à la base Mime c'était pas fait pour ça. Ça veut dire il y a 2-3 ans en fait quand Mime ça a commencé à émerger de ça, à la base c'était un truc où des chanteurs, des rappeurs, des trucs qui n'ont rien à voir avec tous les trucs de Astrid, de mes couilles, les meufs à poil et tout. C'était un truc pour que les gens ils puissent mettre du contenu exclusif, payant du coup c'est un peu à but lucratif, mais pour leurs fans, pour qu'ils puissent suivre, pour avoir des sons en exclu avant tout le monde, etc. À la base Mime c'était pour ça de base, après c'est parti en couille, mais il y a 2-3 ans quand il est sorti, à la base c'était pour ça. Ça fait que là il a menti, il a sorti quoi? Il a sorti la vidéo en mode ouais il a plus d'argent, il est obligé d'aller sur Mime. Alors que la vidéo était il y a 2-3 ans et c'était hors contexte de ouf. Et j'aime pas le mensonge, donc je suis obligé de rétablir la vérité. Sparrow, on dit que la vérité. Donc ça sert à rien de mentir sur MyG, c'est faux. Après, le seul truc que j'ai à dire c'est que faut faire attention à qui on s'attaque. Il y a des gens ils sont bien entourés. Je dis ça, je dis rien. Affaire à suivre. Salam. Voilà les gars, c'est la fin de cette news, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de toutes les news que je vous ai présentées dans cette vidéo. Et sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille, peace.